Bonjour, je me présente. J'ai été invitée ici aujourd'hui au nom de Natation Canada. Mon nom, c'est Cynthia Pincott. Je suis un officiel depuis beaucoup d'années. Et puis, je lead un comité pour un développement d'une nouvelle certification pour les officiels. Alors, c'est qui je suis? Je travaille pour Natation Canada dans le département de haute performance. J'ai déjà travaillé dans le département de développement du sport, mais là, je suis rendue dans le département de haute performance. J'ai été membre du comité des compétitions et des règlements de Natation Canada pendant de nombreuses années aussi. Parce que maintenant, on est en famille, je vais vous demander juste de prendre un petit moment de vous présenter. Puis l'autre chose, c'est que j'aime savoir à qui je parle, à qui je m'adresse. Et know your audience, connaître les gens à qui on parle, ça nous aide toujours. Fait que je vais juste faire le tour. Je vais vous demander votre nom, votre club, si vous avez des lettres après votre nom comme ROA, ROC, CA, et puis votre niveau d'officiel. Fait que je vais commencer, dans le fond, avec Alain Tremblay. Fort, s'il vous plaît. Merci, Alain. Ton club, c'est? Jonquière. Sophie. Merci, Sophie. Je vais poursuivre ici, madame. Let's go! Excellent. Martine, c'est ça? Bertrand? Bertrand Laberge, natation UL. Moi, j'ai touché à ce qui est des conseils d'administration, ROC à l'époque. Là, je suis officiel niveau 4. J'utilisais l'UL, oui. Oui. Normand? Homme à tout faire. Bernard? Tu n'as pas de lettres. CAFNQ. Je vais aller à la table en arrière, madame. Cécile? Niveau 3. Merci. Madame Lynn? Aujourd'hui, je suis présidente de la région, je suis membre de mon CA, de mon club, et je suis au comité provincial des officiels. Madame Annie? Annie Gauthier, officielle niveau 5 avec Neptune Natation, ROC, ROA, administrateur sur le CA de Neptune, administrateur sur le NMLLF. Il manque juste la FNQ. Jean-François? Oui, moi c'est Jean-François Martin, je suis officiel niveau 5. Je suis rattaché au club de natation Camo, puis administrateur de l'ANBA. Merci. Qui est beau à ce moment. Oui, Jean-François. Madame Nicole? Nicole Normandin, officielle niveau 5, membre de Cabo Nutrition, responsable des officiels. Merci. Je vais aller ici, madame. Anne-Cécile Toniane, officielle niveau 3 au CAS. Anne-Cécile. OK. Tu n'as pas de ROC, ROA, CA? Non, pas encore. Oh, une madame disponible? Directrice de rencontre. OK, c'est correct. C'est un gros chapeau. Madame?
Anne-Marie, c'est ça? Andréane, excuse-moi. Joel. Niveau 3, responsable des officiels des clubs, directeur de leur account et vice-président de la région de Lac-Saint-Louis. Thank you, Joel. François? François Sylvain, des requins de Drummondville, officiel niveau 5. Je pense que je suis retraité pour la natation. Félicitations. Jusqu'à quoi demain? Je ne sais pas encore. Jusqu'à la première fois qu'on l'appelle, on lui demande de venir. Comité des officiels, c'est vrai. Jean-Sébastien Lefebvre, du club de natation d'Arval, niveau 3. Je suis ROC pour le club et trésorier pour l'association. Merci. Jean-François, tu me dis. Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Cynthia. Focus, Cynthia. Focus. Tania Schwartz, niveau 3, j'étais CA de notre club à l'époque, et maintenant, depuis 6 ans, je suis l'administratrice de notre club, registrale. C'est tout. Jorvel. Michel. Il fait soleil à Matane ce matin. Oui. Il n'y a pas de pluie de prévu dans la nuit. C'est correct. Merci. Manon? Manon Méco, officier niveau 5, j'appartiens au club CALAC et je suis ROC du club CALAC et membre du comité des officiels. Oui. Oui, mon nom c'est Landine, je suis recruteur de natation Saint-Laurent, CNSL. Je suis ROC du club et je suis aussi directrice de la ROC niveau 3. Niveau 3. Merci beaucoup. Simon? Moi, c'est Simon Raffry, niveau 5 du club Pointe-Terre. Je suis aussi la ROA pour le lac. Merci tout le monde. Puis on a aussi avec nous autres Stéphanie Gagné, qui est de la fédération, qui est responsable de nous tous, de tous les officiels. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ce matin le parcours de certification des officiels. C'est un work in progress. On avance dans ce projet-là. On avait l'idée que ça serait tout mis en place pour septembre de cette année. Et puis, il y a plus de choses qui nous ont été demandées et d'autres contraintes qu'on ne savait pas qui arriveraient. Fait qu'on a qu'est-ce qu'on appelle cette année un soft launch. Fait qu'on commence doucement avec un petit peu de changement. Fait que je vais vous présenter les changements pour la certification des officiels de cette année, pour cette saison. Ça va enfiler pour la prochaine saison avec d'autres changements qui sont à venir, mais on commence doucement avec tout le monde cette année. Je vous montre ici, ça c'est nos officiels qui étaient aux Jeux du Canada. Représentant du Québec, on avait Simon qui était avec nous. Pardon? Il est en ligne? Non. J'espère. Vous connaissez tous mon courriel? C'est pincott@swimming-natation.ca. Envoyez-moi un courriel, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas c'est quoi parce que je suis responsable d'un comité et fait que ça ne m'appartient pas vraiment. C'est pas moi qui prends la décision finale. En tout cas, ça, c'est nos officiels qui étaient au Jeux du Canada. Simon qui était là et Manon qui était dans ce beau groupe-là d'officiels. Fait qu'une belle opportunité pour eux autres pour travailler cet été à Niagara. Je suis anglophone. Si jamais il y a des mots que je ne sais pas comment dire bien en français, je vais les dire avec un petit accent en français, mais je vais les prononcer comme en anglais. Fait que soyez généreux avec moi et généreuse. Enter, go down, enter, next, suivant. Tabarnouche. Tabarnouche. No, 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 no. Ça commence bien, hein, mon affaire. Hop in. Oh, you're there. Parcours des officiels. Bon. Là, j'ai pas mes lunettes. Hein. Je sais pas ce que je fais. Du début. Non, c'est pas ça que je veux. Hein. Ah, shit. Ah, shoot! La flèche à droite, oui, mais qu'est-ce que vous voyez, vous autres? Ah, vous le voyez comme ça. All right. Sorry.
On appelle ça cette année le rafraîchissement du parcours des officiels. Ce n'est pas un virement, ce n'est pas un changement majeur, mais c'est un rafraîchissement. Fait qu'on a formé un comité au début de l'année 2021. Il y a eu un sondage, on a eu des focus groups, des groupes de discussion qui ont été faits par le Comité national des officiels. Puis, on a rassemblé des gens de partout du Canada dans 3 différents groupes. Ces groupes-là ont été posés 3 questions. C'est quoi les problèmes avec la certification? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on vise avec la certification? Par après, on a formé un comité. On a formé un comité qui est un officiel de chaque province, presque. On a personne de Terre-Neuve et on a personne de l'île du Prince-Édouard. On a des représentants de partout, des autres provinces qui sont avec nous sur ce comité-là. Ce comité-là est chapeauté par moi. Je dirige le comité. Je ne suis pas... je les écoute, je rassemble leurs informations, puis j'essaie de décortiquer qu'est-ce qu'ils essaient de dire. Fait que ce n'est pas mon opinion qui est là, c'est l'opinion de ce groupe de 10 personnes-là qui est là. Fait qu'on a fait une analyse de les commentaires qui ont été faits par nos groupes avec le Comité national des officiels, et par après, on a regardé c'était quoi qui ressortait comme les problèmes avec les officiels. Et puis, en plus de ça, ces gens-là ont utilisé leurs expériences personnelles pour aussi faire l'analyse. Alors, c'est sûr que le personnel est rentré dedans. On a mis en place des nouveaux objectifs. C'était d'avoir des officiels qui étaient compétents, confiants, capables sur les piscines, à travers le pays. Fait que c'était pour partout. On essayait de ne pas regarder qu'est-ce qui marcherait à Montréal, qu'est-ce qui marcherait à Toronto, qu'est-ce qui marcherait à Edmonton. C'était de qu'est-ce qui va marcher à Sudbury, qu'est-ce qui va fonctionner à l'île du Prince-Édouard, qu'est-ce qui va fonctionner partout dans nos régions. Fait qu'on a, c'est ça, pour développer un nouveau plan de parcours. Et de supprimer les obstacles à l'avancement, à la progression des officiels. Fait que c'était quoi qui arrête les officiels? Pourquoi qu'on n'avance pas? Pourquoi on n'arrive pas à compléter son niveau 3? Pourquoi qu'on n'arrive pas à compléter son niveau 4? Fait qu'on voulait essayer d'enlever les obstacles. Au niveau des juges-arbitres, on trouvait qu'il y avait moins de barrières à la progression en milieu urbain. Fait qu'à Montréal, on a de tout. On a des compétitions à tous les fins de semaine. Presque tous les clubs ont une compétition où il y a une compétition à 20 minutes de chez eux où ils pourraient être directeurs de rencontres, etc. Mais quand on arrive en région, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que c'était plus difficile pour les officiels d'obtenir la certification de directeur de rencontre, surtout. Si on regarde une région, puis je vais prendre la région de Sudbury parce qu'on a un membre qui était sur le comité qui parlait beaucoup. Et puis, à Sudbury, c'est une région qui ressemble à peut-être la région à Alain. 6 clubs éloignés, 4 compétitions par année, pas de système électronique, des petites compétitions régionales, pas beaucoup d'enjeux. C'est toujours les mêmes qui sont les directeurs de rencontre, pas beaucoup de chance à avoir des expériences. Puis il y a aussi la difficulté d'avoir une expérience de juge en chef à l'électronique. Fait que ça, c'est l'autre chose. C'est que pas toutes les régions ont de l'électronique. Oui, ça s'en vient, oui, c'est plus facile, mais on le sait aussi que les clubs qui ont de l'électronique, c'est toujours les mêmes qui font l'électronique, qui s'en occupent. Fait que d'avoir ces expériences-là causait des obstacles pour les gens. Le starter, on trouvait qu'il y avait moins d'obstacles, mais on veut valoriser le poste de starter avec le nouveau cheminement, éventuellement, pas cette année. Et puis, on trouvait que le starter, il fallait qu'on vende le starter comme une valeur ajoutée. S'il est un juge de nage aussi, il y a une valeur ajoutée. S'il peut faire d'autres choses. Si on peut aider nos starters, il ne sait pas start, assieds-toi, ferme ta bouche, parce qu'il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Start, sit down, shut up. C'est qu'on peut valoriser ces gens-là et puis qui travaillent avec un juge-arbitre qui va les donner l'ambition de poursuivre au juge-arbitre. On a des gens, moi je n'ai connu dans ma carrière, des gens, je vais venir à ta compétition si tu me laisses être starter, mais à part de ça, je ne viendrai pas. Fait que c'était ça. Le parcours existant qu'on a est complexe,
c'est compliqué. Il y a des éléments éducatifs qui sont très, très vastes. Prenez une clinique de commis de course qui dure 3 heures. Vous êtes un officiel qui vient de commencer. Après 1 heure, on a fini. Hein? On est décroché, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. On arrive à l'examen, puis on est un petit peu moins sûr de qu'est-ce qui se passe. Fait que c'était ça qu'on a réalisé aussi, c'était que notre système d'éducation traverse tous les types de compétitions. Okay? Si je prends un cours de juge de nage, contrôleur de virage, on va me parler d'être juge de nage dans une compétition de développement, puis après ça, au national, là, tu vas te lever avec ton contrôleur de virage en chef, puis tu es là, ben je ne le verrai jamais, cette personne-là, fait que à quoi ça sert? Fait qu'on a réalisé ça dans notre analyse de la situation. Nos objectifs du comité de fournir un nouveau parcours de certification qui est plus accessible à nos officiels, ceux qui débutent et ceux qui progressent dans le système existant. De fournir des informations en petites bouchées adaptées à chaque niveau de compétition. Fait qu'au lieu d'avoir des formations qui sont pour commis de course, on va avoir une formation commis de course dans une compétition de développement, commis de course dans une compétition avec prélim et finale, commis de course dans une compétition provinciale, où il y a de l'enjeu, puis il y a plus de règlements. On va diviser les formations en plus petites bouchées. Là, juste pour vous dire, avec mes lunettes, je ne vous vois pas là-bas. J'ai de la misère à voir ça. Bravo. Fait que c'est la même chose dans tous les postes qu'on va essayer, pas tous les postes, mais qu'on va essayer de faire, c'est de les diviser. Directeur de rencontre, une formation qui dure 3 heures de temps. Puis là, je veux juste organiser ma régionale, là, développement, puis j'ai 100 kids qui vont venir pour 3 heures. Puis on me parle de finale, puis de ci, puis de trophée, puis de remise de prix, puis de pointage, puis de bannière. On va tout diviser ça en petites bouchées. Fait que tu vas prendre ta formation de base, éventuellement, quand ça va être vraiment en ligne. Ça va être la formation de base de directeur de rencontre. Oups, j'ai une compétition avec finale. Je vais aller voir les documents supplémentaires. Je vais m'informer sur qu'est-ce que j'ai de plus à faire comme directeur de rencontre dans une compétition finale. Après ça, il va y avoir un autre document qui va être disponible plus tard, que tu vas avoir accès pour, je fais une compétition, un championnat provincial. Qu'est-ce que j'ai besoin de penser de plus pour ça? On veut mettre ces documents-là très accessibles aux gens. Oups, j'ai besoin de révision. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une compétition avec finale, ou ça fait longtemps que je n'ai pas fait une compétition. De facilement accessible, on va consulter les documents. Il va y avoir une liste que je vais vous présenter plus tard. On veut aussi concentrer les nouveaux stages sur comment exécuter un poste versus les règlements. On sait que les formations aujourd'hui, on lit 15 pages de le règlement d'eau. C'est un départ dans l'eau, le nageur doit. Mais comme officiel, qu'est-ce que je regarde? Où est-ce que je regarde? Comment est-ce que je le fais? Fait qu'on veut avoir plus d'axe, plus d'emphase sur comment est-ce qu'on exécute le poste d'officiel. Puis, fournir des opportunités de développement professionnel, continuing education, l'éducation continue, ça va être par la documentation qui va être prévue. Je m'en vais dans une compétition nationale. C'est quoi les protocoles? T'sais, souvent, on arrive là dans des compétitions, puis je me souviendrai toujours, ma première compétition nationale, j'étais commis de course, puis ma Nicole qui dit « Tu as lu ton livre de règlement, tu sais ce que tu as à faire, hein? » OK. Fait qu'au lieu de ça, si on interprète là, ce qu'on a à faire, il va y avoir un document qui va nous donner une bonne indication de c'est quoi les choses qu'on a à faire. Fait que c'est l'objectif de notre plan. En rouge, c'est les changements pour cette année. Fait que vous allez voir, durant le document, il va y avoir des choses qui vont être en rouge. C'est ce qui est changé pour cette année. Fait que cette année, un de nos gros changements, c'est qu'un officiel peut prendre sa formation de juge-arbitre et agir en tant que juge-arbitre sans avoir été certifié dans le poste de directeur de rencontre JEC-JAC. OK? Fait que techniquement, il n'aurait pas son niveau 3 parce qu'il va lui manquer une certification, peut-être. Mais ça enlève ces barrières-là, surtout en région, d'avoir des juges-arbitres en région. Il y a une compétition qui arrive une fois par année. Il y a
X nombre de personnes qui peuvent faire directeur de rencontre, j'ai manqué ma chance, bien là, je ne pourrais jamais être un niveau 3, puis je ne pourrais pas être le juge arbitre, puis oups, la saison prochaine, le gars qui faisait toujours directeur de rencontre n'est plus là, puis on n'a plus de juge arbitre. Fait que l'objectif, c'est ça. Fait que ça, c'est une nouveauté. On avait déjà dans notre certification que les provinces pouvaient accepter que les gens qui n'avaient pas complété leur niveau 3 de certification pouvaient, à ce moment-là, suivre la clinique de juge-arbitre, mais ne pouvaient pas agir comme juge-arbitre tant qu'ils n'avaient pas complété leur certification. Cette année, on leur permet d'être juge-arbitre. On encourage ces juges-arbitres-là à travailler dans des compétitions finales par le temps exclusivement. OK? C'est sûr qu'on n'encourage pas ça dans des régions urbaines où c'est très facile d'avoir des expériences. Tu sais, c'est pas qu'on ne l'encourage pas, mais l'objectif, c'est d'avoir un plan qui va fonctionner partout. OK? Un plan qui fonctionne partout à travers le pays. On ne parle pas juste du Québec maintenant, mais on parle de partout à travers le Canada. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment la certification de Natation Canada. Chaque province a le droit d'ajouter à ces choses-là. On sait, durant les années, Québec avait toujours des exigences supplémentaires. Il va quand même en rester. Lynn va passer à travers de ça avec vous après. Mais ça, c'est vraiment les exigences nationales, ce que vous trouverez sur la page de Natation Canada. Pour savoir exactement ce qui va être demandé au Québec, ce n'est pas une grosse marche de plus, là, ça va être sur le site de Natation Québec, la FNQ. Fait qu'il y a aussi, on ajoute la formation de paranatation. C'est une formation en ligne qui est disponible pour la certification de niveau 3. Fait que ça, c'est un ajout, c'est une demande de plus qui va être ajoutée cette année. Les stages d'introduction à la natation qu'on avait, le niveau 1, qu'on appelait contrôleur à la sécurité, qu'on a en chef, ont tous été modifiés cette année et ils sont disponibles maintenant en ligne. Ils ont été remaniés, les parties répétitives ont été enlevées, ça a été mis de façon plus logique et puis ça a été validé à l'extérieur de notre comité. Ça a été validé par des membres du comité des officiels nationaux, dont Lynn Laprade, et puis ça a été validé par d'autres provinces dans leur comité provincial des officiels. Ce qui arrive, là, je vais vous parler un petit peu des enjeux qui ont fait en sorte qu'on ne livre pas tout ici au 1er septembre. Il y a un nouveau livre de règlement qui doit sortir au mois de janvier. Au lieu de mettre des choses en ligne qu'on doit sortir, enlever puis remettre, on va commencer à travailler tout de suite à les avoir disponibles pour le mois de janvier avec les nouveaux règlements. Le livre de règlement, normalement, serait sorti en 2021, après les Olympiques qui auraient dû être en 2020. Fait que là, on sort un nouveau livre de règlement en 2023. Fait qu'on a 2 ans de retard dans notre processus. Le modèle de paranatation, la formation, le module est disponible par le système, la plateforme d'apprentissage en ligne dont Stéphanie va vous parler tout à l'heure. Parce que moi, je n'ai jamais été. Je ne sais pas c'est quoi. Ce qui est nouveau cette année, les officiels sont encouragés à offrir un stage d'introduction à la natation. Ça, c'est pour avoir son niveau 3. On vous encourage, ce n'est plus une obligation. Avant de suivre le stage de juge-arbitre, parce que c'est utile pour perfectionner la présentation des brefs. Fait qu'on met une raison qu'on vous demande de donner la formation. On donne une raison. Tu sais. Pourquoi on demandait au niveau 3 aux gens pour avoir le niveau 3 de donner l'introduction? Il n'y avait pas vraiment de raison, on leur demandait de le faire. Mais là, on le dit parce que niveau 3, vous allez être un juge-arbitre, puis ça va vous aider dans vos brefs. Processus d'enregistrement des formations, ça va être pareil. Fait que, comme je dis, moi, je donne une présentation qui est nationale. Ça se poursuit pareil. Fait qu'au Québec, pour donner une formation, on demande une autorisation de stage. On reçoit l'autorisation de stage, etc., je crois. Oups! Et puis, ça fonctionne comme ça. Ça va se poursuivre de la même façon cette année au Québec.
fait qu'on utilise le mot « encourager » au lieu de « obligatoire » en reconnaissance aussi que pas tout le monde est très bon à enseigner des formations. Puis, je vais vous dire, je me suis assise des fois dans des salles à superviser des gens qui donnaient la formation de niveau 1, puis je voulais me tuer. Oui? Oui. Bien, c'est juste d'habituer les gens à présenter de l'information de façon concise puis de façon claire. C'est ça l'objectif. C'est pour ça le lien avec le bref du juge-arbitre, c'est de dire, tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui vont le donner une fois, puis ils ne redonneront plus jamais de stage de formation parce qu'ils ne passent pas de leur 3 à 4, ça ne les intéresse pas. Et puis, ils veulent être un juge-arbitre, puis ils vont travailler dans leur région, dans leur club, puis c'est tout. C'est ça qui les intéresse. Ça ne leur intéresse pas de devenir des formateurs pour leur club, pour leur région, etc. Mais ça va nous aider. C'est comme, moi, je suis plus vieille que vous autres, mais en tout cas, nous autres, à l'école, on ne faisait pas de présentation orale. OK? Pas d'expérience. Là, tu commences à donner des brefs. C'est sûr que vous autres plus jeunes, à l'école, vous en avez certainement fait que vous avez plus d'expérience que moi, mais c'est tout dans le but de donner une raison à faire des choses aussi. Il est recommandé maintenant pour les juges-arbitres, fait que là, pour aller de son 3 à son 4, on doit donner 2 stages de niveau 2. On recommande que ces gens-là, les juges-arbitres, donnent des stages de juge de nage et de contrôleur de virage afin d'aider leur développement personnel en tant que juge-arbitre. Il s'agit de la progression du niveau 3 existant. Le processus d'enregistrement reste pareil. Fait qu'encore, on vous recommande, vous allez quand même être obligé de donner 2 stages de formation, mais on vous recommande de donner le juge de nage, contrôleur de virage, parce que ça va vous aider. C'est le plus gros bref qu'on donne comme juge-arbitre, c'est celui qu'on botche le plus souvent. Fait que c'est celui qui est parfois le plus difficile à écouter, mais ça fait que ça va nous aider à ce niveau-là. Encore, pas obligatoire, mais là, on le recommande plus fortement qu'avant où ce qu'on le suggérait. Cette saison qui s'en vient, on va continuer avec les niveaux 1 à 5, comme ça va. On va continuer à donner nos épinglettes rouges, blanches, oranges, vertes et bleues. Puis on encourage les officiels qui arrivent vers le niveau 3 de finir, de faire leur stage de juge-arbitre. Ceux qui sont dans le niveau 3 déjà, poursuivre jusqu'à leur 4. Les 4, de continuer de finir leur niveau 5. On a 1 an de service à donner comme niveau 3 pour être niveau 4. Fait on a 1 an. Fait que l'idée de ça, c'est que ça va nous aider par après avec la transition vers le nouveau système. Il va y avoir un lien très direct entre le 3, 4, 5 pour les niveaux de juge-arbitre. Un petit peu moins direct pour les starters, puis les nouveaux niveaux de starter, les nouveaux niveaux de directeur de rencontre, mais il va y avoir un lien très direct pour les juges-arbitres, fait que je vous encourage de compléter vos formations, vos niveaux, excusez-moi, pas vos formations. Mise à jour des documents est en cours. Okay, plus en phase avec le développement de l'officiel. Je vous en ai déjà parlé que c'est en lien avec le type de compétition que vous allez travailler. Septembre, niveau 1, aucun changement. Okay? L'officiel doit s'inscrire en ligne avec Natation Canada, doit avoir un dossier avec Natation Canada, doit suivre la formation d'introduction et le stage de contrôleur à la sécurité. Aucun changement cette année pour eux autres. On s'inscrit de la même façon que ça se passait avant, ça reste exactement pareil. Les documents sont nouveaux, sont différents, on espère, on croit qu'ils sont mieux. Pas qu'on espère, on croit qu'ils sont mieux. Le niveau 2, être certifié niveau 1 en faisant 2 expériences. Fait que là, au Québec, on parle de certification étant 2 expériences. OK? Fait que je vais utiliser ça parce je parle au Québec. En réussissant 2 sessions de chronométreur. Compléter le stage de juge de nage, contrôleur de virage. Ces stages-là, ce stage-là, contrôleur de virage, présentement est un stage, il va être divisé en 2. Fait qu'il va y avoir un stage de juge de nage, un stage de contrôleur de virage. Pour alléger une formation qui prend 3 heures,
OK? Pour alléger toute l'information qui nous est donnée. Là, si tu es contrôleur de virage, là, ben là, tu vas te lever, tu vas te placer de même. Mais là, si tu es juge de nage, ben là, tu vas être sur le bord, mais pour la brasse, tu vas avancer aux 5 mètres. Fait que pour juste alléger, qu'est-ce que je fais? Le document va être facile à consulter par après. Et en dernière révision, il devrait être disponible d'ici 3 semaines. Fait que compléter les stages de juge de nage, contrôleur de virage, on vous demande d'être évalué. Fait que deux expériences de contrôleur de virage et un de juge de nage. OK? Notre système, pour enregistrer les expériences, n'est pas capable d'identifier ces 2 types de formation-là, 2 types d'expériences-là. Ça tombe toujours juge de nage et contrôleur de virage, mais on vous demande quand même d'exprimer aux gens qu'ils devraient faire des juges de nage en plus que des contrôleurs de virage. Ça, c'est important pour nous, comme juge arbitre, de savoir que ça va être important qu'on ait des juges de nage en compétition. Souvent, on met beaucoup de contrôleurs de virage, mais ça va être important d'avoir la chance aux gens d'être des juges de nage. Avec le nombre minime de contrôleurs de virage, juges de nage, des fois, est-ce que je mets 2 contrôleurs de virage pour 10 couloirs ou j'en mets 4 pour 10 couloirs puis pas de juge de nage? C'est des choix qu'on fait, mais ça va être important à certains moments de dire il va falloir que je pense de mettre des juges de nage pour que les gens puissent acquérir l'expérience comme juge de nage. On a la formation de la plateforme en ligne pour le module de paranatation. La raison que c'est inclus, juste une seconde, Jean-François, la raison qu'on l'inclut maintenant, c'est que de plus en plus qu'on a des nageurs qui sont, des paranageurs qui sont intégrés aux compétitions, ça nous permet d'avoir un petit clin d'œil sur ce qui se passe avec la paranatation. C'est une formation qui dure 1h30, je crois. C'est disponible en ligne, vous le faites dans votre temps, mais c'est excellent de l'avoir pour être plus à jour de ce qui se passe. Et parce que c'est tellement facilement accessible, c'est pour ça qu'on l'a mis obligatoire pour aller sur niveau 2, de le prendre, parce que c'est facile. Avant, c'était juste disponible des fois quand tu allais à une compétition quelque part où tu invitais Jocelyne à venir le présenter. Maintenant, c'est disponible en ligne pour tout le monde. Oui, Jean-François? Environ, oui. Non, parce qu'on ne les sait pas. Les règlements qui vont venir de la FINA, pour les nouveaux règlements, ça va être accepté, confirmé, je crois, au mois d'octobre. Nous, on ne l'aura pas avant le mois de novembre au Canada. Fait que ça ne sera pas mis en vigueur avant janvier. Fait que... Des réunions? Oui. Bien, il parle de la procédure qui s'en vient, mais c'est parce que ça n'a pas eu son étape finale dessus encore. Fait que ça ne sert à rien qu'on commence à penser à un changement qui s'en vient peut-être, puis qu'on s'adapte à un changement peut-être, puis c'est pas accepté où ce que ça doit aller jusqu'à la fin. C'est comme quand on commence à pogner les nerfs pour une nouvelle loi, là, qui n'est pas encore une loi, puis en bout de ligne, c'est pas cette loi-là qui est à la fin. C'est un petit peu la même chose, là. Fait qu'on ne fera rien tant que ce n'est pas officiel. Absolument rien. Mais aussitôt que c'est officiel, ce qui arrive, quand il y a les changements de règlement, nous, à Natation Canada, on va les recevoir. Il va y avoir un document qui va être préparé avec les changements. Ça va être véhiculé aux provinces pour être disponible à tous les officiels. Ça va être en ligne sur le site de Natation Canada. C'est souvent, c'est juste en rouge, qu'est-ce qui sont les nouveaux règlements. Oui, Bertrand. Niveau 1 pour devenir, il n'y a pas d'évaluation au Québec. Nous, on ne fait pas d'évaluation au Québec. Okay? Comme je dis, c'est un document qui est fait partout. Dans d'autres provinces, ils se promènent avec leur petite carte, ils demandent de faire signer leur petite carte comme telles qui sont certifiées à X poste. Okay? Ça se fait de même.
Au Québec, on regarde, on dit, tu as fait juge de nage 2 fois, tu es certifié juge de nage contrôleur de virage. Bien, c'est ça, je dis, nous, au Québec, on juge la certification par la présentation de nous-mêmes sur le bord de la piscine. À d'autres places, ils le jugent très différemment. OK? Fait que c'est pour ça que nous, on va continuer au Québec exactement comment est-ce qu'on le fait. Fait que ça, c'est la paranatation. Ce qui circule aussi, peut-être vous avez vu pour la FINA, c'est sur le sexe des nageurs. Je pense qu'il y a des choses qui passent, qui circulent là-dessus, hein, pour la déclaration du nageur et son genre. Peut-être vous avez vu ça passer aussi. Tu as une question? Qui? Oh, Joel, sorry. Bien, c'est ça exactement. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est que nous, comme juge-arbitre, il va falloir qu'on réalise ce côté-là puis qu'on favorise le juge de nage parfois. Mais oui, dans certaines compétitions, aucune chance. Mais je mets-tu 2 contrôleurs de virage dans une piscine de 10 couloirs? Disons que j'ai juste 2 contrôleurs de virage. Je mets-tu 2 contrôleurs de virage au bout? Ils font un bout. Ils font 5 corridors chaque. Ou je mets-tu 2 juges de nage? Bien, à ce moment-là, si je n'avais juste 2, moi, je mettrais 2 juges de nage. Aucun contrôleur de virage. Fait que c'est des choix qu'on a à faire comme juge-arbitre. Il va y avoir dans les nouvelles formations, les nouvelles informations, il va y avoir un module exactement en disant comment est-ce qu'on place nos gens sur le bord de la piscine quand on n'a pas grand monde. Anne-Marie, mais c'est pas Anne-Marie, hein? Andréane, tabarnouche. Andréane, Anne-Cécile. Andréane. Mais c'est ça, c'est là que je dis, on met des juges de nage au lieu des contrôleurs de virage. Parce qu'on a peu de monde déjà. Ah, tu as une piscine de même, toi aussi? Ah oui? Bien, la personne... Ouais. C'est ce qui est là, ce qui a été déterminé par le comité. Je vais ramener vos commentaires. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui avait été commenté nécessairement. C'était, par contre, qu'on veut... Il y a des gens qui sont un petit peu... Moi, je suis toute pour un contrôleur de virage, pas de juge de nage, parce qu'il y a plusieurs sur les virages. Mais il y a d'autres mondes de ce comité-là qui sont plus juge de nage que contrôleur de virage. Ah oui, oui. Oui, absolument. Vous avez raison. Plusieurs piscines, vous avez tout à fait raison. Niveau 2, compléter les stages de niveau 2 énumérés. On prend les stages. Et certification de... Oups, là, je vois rien. Tabarnouche. La certification du rôle de juge à l'arrivée en chef, Jack, exige que l'officiel fait au moins une fois juge à l'arrivée en chef. OK? Mais les deux sont combinés. Fait que ça n'a pas changé pour le niveau 2. La seule chose, on ajoute la paranatation. On change éventuellement juge de nage contrôleur de virage. Ah. Non, tu fais la formation sans la certification. Tu en fais un autre pour ton niveau 2. Moi, j'ai fait mon juge de nage contrôleur de virage. Là, je vais faire mon chronochef. Je vais être mon niveau 2. OK? Je complète tous les autres pour avoir mon niveau 3. Là, pour le niveau 2, j'en complète un. Excuse-moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait mon niveau 2. Ça fait plus que 20 ans que des fois, j'ai de la misère à m'en rappeler. Compléter pour le niveau 3 tous les stages de niveau 2. Fait qu'on avait les 5 autres stages qui étaient énumérés sur la page avant. Compléter le stage de secrétaire en chef. C'est un stage de formation. Aucune certification, exigence qui est nécessaire.
Être certifié dans 3 postes additionnels énumérés. OK? Fait que si je vais à la page précédente, 3 autres postes, j'ai déjà mon juge-nage, contrôleur de virage, j'ai déjà mon chronochef, j'en fais 3 autres. Commis de course, Jack, directeur de rencontre, starter. J'en fais, comme j'ai dit, 3 autres? J'en fais 3 autres de ces 5-là. Fait que je complète tous mes stages, je fais mes formations. Ça, c'est pour avoir mon niveau 3. OK? L'officiel est encouragé à donner le stage de niveau 1. Je vous ai déjà parlé de ça, pourquoi vous êtes encouragé à le faire. Compléter le module en ligne de paranatation. Ça, c'est pour nos gens qui sont déjà dans le niveau, sont déjà plus avancés. On le met encore que c'est important de compléter le stage de paranatation. On le met à 2 places, au cas que vous avez sauté une étape. Après ça, pour avoir son niveau 4, on doit faire le stage de juge-arbitre. On doit être certifié niveau 3 pour 1 an. Okay? C'est là que ça devient un petit peu complexe dans notre affaire. On vous a dit que vous n'êtes pas obligé d'être certifié Jack, directeur de rencontre, pour suivre votre formation de juge-arbitre. Vous n'allez pas être un niveau 3. Vous allez être un niveau 2, vous allez suivre votre juge-arbitre, vous allez pouvoir être un juge-arbitre en compétition régionale, des finales par le temps, on demande, mais pour accéder au niveau 4, il faut devenir un niveau 3. Pour devenir un niveau 3, il va falloir que j'aille mes expériences de directeur de rencontre et ou Jack. OK? Pour avoir mon niveau 3, il va falloir que je sois un niveau 3 pendant 1 an. Pas un juge-arbitre pendant 1 an, pas avoir suivi mon juge-arbitre depuis 1 an, à être un niveau 3 depuis 1 an, pouvoir devenir un niveau 4. Question? Oui. Si vous allez sur le site de la FNQ, c'est là. Aujourd'hui, déjà, c'est là. OK? Fait qu'il n'y a rien qui a changé dans le niveau 4. Compléter un an de service en tant qu'officiel niveau 3. Excusez-moi, je vais le corriger. Qui a copié en français? Est à terre, c'est beau. Simon, note that down for me. Slide number 16, please. Thank you very much. Obtenir l'approbation du responsable des officiels du comité. Ça va prendre des évaluations en poste de juge-arbitre pour accéder au niveau 4. Là, c'est la note encore du juge-arbitre que tu peux agir comme juge-arbitre, mais ça a quand même un impact sur, il ne faut pas qu'on oublie le 1 an de service au niveau 3. Niveau 5, ça ne change pas. Fait que d'aller à 4 à 5, il n'y a rien qui change. OK? Fait que ça, c'est tout disponible en ligne. Vous pouvez tout le voir là, puis il n'y a rien qui change. Là, je suis certaine qu'il y en a d'entre vous qui disent, bien moi, comment est-ce que ça m'affecte? C'est sûr et certain que c'est ça. Pour un officiel qui est en cheminement de son 4 à son 5, il n'y a aucun changement. On continue comme on a fait depuis toujours, quasiment, presque, depuis longtemps. Pour un 3 à un 4, il n'y a rien qui change. Il y a son 3, il fait sa formation de juge-arbitre, il a ses expériences, ses certifications, il continue pour son niveau 4. Où ce que ça change vraiment, c'est pour la personne qu'on permet de devenir un juge-arbitre. C'est ça le changement. C'est notre niveau 2, Martine. C'est notre niveau 2, Martine, qui demande quoi pour avoir ton niveau 3? Elle ne sait pas. Elle a changé de club, puis elle veut retourner. C'est parce que j'ai rien de rentrer, mais qu'est-ce qui manque, c'est écrire des... Normand, Martine a besoin d'aide. Stéphanie, 1-800 Stéphanie. Oui, François? Martine vient de me voir, j'ai une autre personne qui semble avoir être placée dans la même situation. Moi, j'en ai un qui cherche ses expériences d'il y a 10 ans. Fait que... OK.
Ah, bien, il faut que j'appelle Stéphanie pour mon ami Marc. Je suis prête pour mon ami Marc, inquiète pas. Fait que c'est ça. Fait que la question, c'est toujours, puis quand on va avancer dans tout ça, avec les gros changements pour la prochaine saison, on va essayer de penser à toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi, je suis ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Maintien de la certification niveau 5, mais niveau 5 dans la salle, je vous parle. Il faut, pour maintenir sa certification, travailler un minimum de 4 sessions à au moins 2 compétitions, diriger ou superviser un stage chaque année de natation, maintenir ses renseignements d'inscription à jour dans le système de Natation Canada. C'est là depuis longtemps, ça existe depuis longtemps, on ne le fait pas. On ne fait aucun suivi à ce niveau-là pour l'instant, mais c'est possible qu'un jour, on va avoir un système qui va nous permettre de faire ce suivi-là, de ne pas vous permettre. Non, moi, je suis encore. Non, mais la grosse affaire, c'est donner la formation. Donner la formation. La plus grosse affaire, je pense, pour les niveaux 5, pour garder votre certification qu'on ne fait pas, c'est de donner ces formations. Quelle heure est-il, M. Jean-Sébastien? OK, j'achève. Oui, madame. Oui. Là, je vais écrire dans mon formulaire les postes que vous pouvez faire. Je ne mettrai plus niveau 1, 2, 3, 4. Oui, on continue avec le 1, 2, 3, 4, 5. OK. Puis je vais mettre 2 avec juge arbitre. 3 avec juge arbitre. Bien, c'est quoi ta compétition? Mettons, une régionale. Une régionale finale par le temps. Tu demandes si la personne est juge arbitre. Une invitation provinciale. Moi, je ne demanderais pas un niveau 2 juge arbitre. C'est ça, là, je suis 3 avec juge arbitre. Oui. OK. En Ontario, le 3 avec juge arbitre, parce qu'au Québec, on a des 3 qui n'ont pas de juge arbitre. Moi, je n'avais 11 dans mon club. J'avais 11 niveau 3, il n'y en a pas un qui voulait faire son Moses de juge arbitre. Mais en Ontario, ils appellent ça 3 plus si tu as fait ton juge arbitre. Fait qu'eux autres, ils ont des 3 puis des 3 plus. Je trouvais que c'était facile. Ça, c'est les notes qui sont dans la certification. C'est tout sur le document de Natation Canada. Certifié signifie que l'officiel a travaillé au moins 2 sessions à ce poste et a reçu l'approbation de l'arbitre pour travailler à ce poste. Fait que c'est pas ça qu'on fait au Québec. Au Québec, certifié veut dire que tu as travaillé 2 fois au poste. Les officiels sont encouragés à maintenir un journal de leurs expériences. Vous avez votre page d'officiel de Natation Canada. Après après que tu as joué dedans, tu as rentré 2-3 compétitions, tu vas trouver que c'est pas si pire que ça. Les 3 premières compétitions, c'est l'enfer. Mais après ça, c'est très facile. Pour les compétitions, si vous cliquez en haut dans votre liste de compétitions, ils vont les mettre sur la date, ils vont les mettre en ordre de date ou en ordre de sanction, comme vous voulez. Fait que ça ne paraît pas que ça fait un sort, mais ça va le faire pour vous, si vous voulez. Je m'excuse pour mon anglicisme. Sommaire. Les nouveaux officiels suivent le nouveau processus, qui est juste les nouveaux cliniques, excusez-moi. Les nouveaux stages, introduction, chrono-chef, contrôleur de la sécurité, sont tous à jour et en ligne. Stages modifiés, divisés. On va diviser directeur de rencontre, juge de nage, contrôleur de virage, commis de course et secrétaire en chef. Ces formations-là vont être remaniées afin d'être moins longs. Nouveau parcours de certification avec accès au stage de juge-arbitre, formation sans certification en tant que secrétaire en chef, directeur de rencontre, Jack. Des pièces d'éducation complémentaires seront terminées selon la priorité. Je vais vous montrer la priorité sous peu. Et le RTR, on aimerait ça que le RTR ait la capacité de tout suivre, qu'est-ce qu'on fait. Il y a un nouveau RTR qui sort pour 2024, 2025, pas certaine. Il était en discussion la semaine passée. On espère que le nouveau RTR, on va pouvoir tout avoir là. Si vous prenez des formations en ligne, les modules en ligne, ça devrait être automatiquement enregistré dans votre dossier d'officiel. Ça se fait? Excellent. Voilà, je suis des formations. La certification d'un officiel, j'arrive à toi, se poursuit exactement de la même façon.
Parce que sur notre comité, on n'était pas capable de déterminer, de dire ça va être quoi la certification. Dans certaines provinces, comme je vous ai dit, c'est la petite carte, puis c'est à la discrétion du juge-arbitre de session ou le directeur de rencontre ou juge-arbitre de rencontre ou coordonnateur de compétition. Dans d'autres provinces comme nous autres, c'est 2 expériences. Fait que parce qu'on n'est pas capable d'avoir un programme, un accord national sur c'est quoi la certification dans chaque province va demeurer comme c'est. Au Québec, 2 expériences, tu es certifié. Marie-André. Ah, fuck! Andréane. J'en connais-tu des Andréane? Andréane, la fille à Daniel Leduc. OK, oui. Oui, Andréane? Présentement, il n'y en a pas tant que ça qui sont disponibles en ligne. On va le dire. Et puis, c'est quelque chose, exactement, il faut qu'on regarde pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce côté-là. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Mais éventuellement, il va falloir qu'on change ça parce que les gens, on est plus, en tout cas, moi personnellement, c'est plus intéressant de donner, moi, personnellement, face à face, mais il y a bien des gens qui aiment ça, prendre ça quand ils veulent, dans leur temps. Fait que ça va être quelque chose qui va changer certainement dans le futur. Certainement, absolument. Tu sais, l'idée d'avoir une vidéoconférence, là, il y a 2 ans et demi, il n'y avait pas question. De moi, être capable de regarder quelqu'un autre que Skype pour parler à quelqu'un, puis Skype, c'était comme « wouhou! » Oui, la pandémie a changé beaucoup de choses, puis on est chanceux de faire ça maintenant, après la pandémie, encore dans la pandémie, on est encore dedans, dans la pandémie, parce que ça nous a donné une très grande ouverture de faire des choses différemment aussi, au niveau de l'éducation, puis la vidéoconférence, etc. Et l'apprentissage en ligne. Ça nous a amené dans le 21e siècle pas mal vite. La certification continue pareil au Québec, 2 expériences. Chaque province devrait encourager les officiels en progression d'avancer. Tous les officiels doivent s'inscrire leur session travaillée dans le RTR. Ça va nous aider beaucoup, beaucoup plus tard, quand on va faire le changement avec les nouveaux certifications, de dire où est-ce que tu es rendu. On va regarder, starter, tu as fait quel type de compétition, on te donne telle attribution de starter. OK? Il va y avoir 3, on espère, dans le futur, il va y avoir 3 différentes progressions. Au lieu d'être 1, 2, 3, 4, 5, il va y avoir un juge-arbitre qui va avoir des expériences de compétition, puis ça va être des expériences de compétition finale par le temps, finale et préliminaire et finale, championnat, comme un championnat provincial, un championnat régional, un championnat. Puis il va avoir ces 3 différents niveaux-là de certification pour le juge-arbitre, le starter et le directeur de rencontre. Pourquoi qu'on a choisi juste ces 3 volets-là? C'est que c'est les 3 postes qui sont importants pour le niveau national. OK? C'est ça que, oui, on veut à la base s'occuper des clubs. On veut avoir un programme à la base qui va aider nos clubs à avoir des juges-arbitres, à avoir des officiels compétents, d'avoir des directeurs de rencontres pour faire des compétitions dans leurs compétitions. Mais on a besoin de gens qui vont progresser dans le système, qui vont être disponibles au national. Parce qu'on a quand même des compétitions nationales, on demande certaines compétences. Fait qu'on a des juges-arbitres nationaux, des starters nationaux, puis Simon, Manon, Lynn, des gens starters, juges-arbitres nationaux. On a des directeurs de rencontres nationales, Lynn Laprade. Fait que on veut être capable de fournir à ce niveau-là aussi. Fait qu'on a besoin d'un programme qui va aider tout le monde. Oui. Par rapport à ça, nos clubs ne tiennent pas de championnat provincial. OK. Il va falloir que tu te déplaces de chez toi. Fait que l'officiel qui veut se déplacer. On a pris comme exemple, on a parlé il y a 2 semaines, Michel, elle a parlé d'un officiel certifié juge-arbitre
Vous êtes de la Madeleine? Vous êtes de la Madeleine. Il a juste besoin d'être certifié pour dans son club, faire ses essais de temps, faire ses affaires, parce qu'eux autres, ils ne partent pas en compétition. Est-ce qu'il a intérêt à devenir un officiel national? Pas vraiment. Est-ce que c'est important qu'il sache comment faire des finales, des préliminaires? Pas vraiment. Il répond aux besoins de son club. OK? C'est ça qu'on veut, c'est de répondre aux besoins des clubs. Les clubs ont besoin d'avoir un juge-arbitre. L'entraîneur dit « Wow, ça nage vite, je veux faire un essai de temps vendredi, faire des temps de qualification, on n'a pas les moyens de sortir en fin de semaine, whatever. Ça va très bien dans le club. Je n'ai pas de juge-arbitre, je n'ai pas de directeur de rencontre dans mon club certifié, je ne peux rien faire. Mon club est barré. Je ne peux pas faire même un essai de temps dans mon club. C'est ça l'importance d'avoir des juges-arbitres dans nos clubs, des directeurs de rencontre dans nos clubs, d'avoir ces gens-là. C'est pour ça qu'on veut aider les clubs. C'est de leur donner une indépendance, de leur donner, d'aider nos coachs pour aider nos nageurs. Faire des standards quand ça va bien. Oui, Manon? C'est ça, je pense qu'il faut dissocier les besoins du club et dissocier ce que tu veux personnellement comme officiel. C'est ça que nous, là, en tant qu'officiel, qu'il faut dissocier. Parce que c'est deux affaires différentes. Je pense, dans ma région, j'ai un petit club, et eux autres organisent régulièrement, ils organisaient en dernièrement le championnat provincial. C'était quasiment leur compétition annuelle. Mais il y avait très peu d'expérience au niveau d'organiser une prélim, une finale. Donc, c'est comme ça descendait de la télé, le championnat provincial, que ça arrivait au directeur de rencontre, que tout rentrait là. Le directeur de rencontre se disait, moi, c'est une belle source de financement. Oui. Mais c'est là aussi qu'on va avoir de la documentation qui va aider ces gens-là. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que chaque province devrait encourager les officiels à progresser. Tous les officiels doivent s'inscrire. Et la transformation, la transition, les équivalences, comment est-ce que ça va être pour moi? Ça va être quoi mes nouvelles certifications? On espère avoir tout ça enligné pour le printemps de 2023. Pour que septembre 2023, on commence avec, tu es maintenant un starter de niveau, comment est-ce qu'on les appelait, je ne me souviens plus, senior. On n'a même pas décidé ça va être quoi les noms. Même pas d'accord là-dessus. Questions et réponses. Fait que là, peut-être vous en avez encore. Les nouveaux officiels suivent le nouveau processus. Ça, c'est des questions que j'ai reçues à propos de les présentations. Est-ce que les associations provinciales doivent faire quelque chose de différent? Non. C'est exactement la même chose. On va inscrire notre officiel dans le RTR, on va lui donner le numéro, il va suivre ses formations. Il n'y a rien qui change. Mais les stages sont nouveaux. Très fiers de ça. Mise à jour. Est-ce qu'ils sont prêts pour le 1er septembre? Oui, ils sont déjà disponibles en ligne. Stage modifié, divisé. Prêt pour le 1er septembre? Non. OK. Est-ce que le module électronique existant pour le commis de course, il y en a un qui existe présentement, il va rester là jusqu'à temps qu'il est modifié. OK. Nouveau parcours de certification avec accès au stage de juge-arbitre, formation sans certification. Comment serait-il communiqué spécifiquement aux associations provinciales? Un bulletin d'information. On a des présentations qui se font à travers le pays cette fin de semaine sur ça exactement, comment est-ce qu'on va le faire. C'est à vous de véhiculer. Si vous avez des questions, posez-les, qu'on soit clair, qu'on soit tous à la même page. Est-ce qu'un candidat, ça c'était une question qu'on a reçue ici, un candidat de niveau 3 doit faire la certification dans tous les postes, y compris le directeur de rencontre, pour obtenir son niveau 3? C'est quoi la réponse? Non. Incluant la certification. OK. J'ai un candidat qui a terminé les certifications, sauf la certification de directeur de rencontre et qui souhaite être reconnu niveau 3. Est-ce qu'il peut être reconnu de niveau 3? C'est tout. Bien, en fin de compte, c'est tout sauf un. Fait qu'il est correct. Il peut être reconnu. De toutes les formations qu'il a, il n'est pas obligé d'être reconnu dans un des postes. Fait que dans ce cas-ci, l'officiel sera reconnu comme un niveau 3. 5 des 6, hein? Fait que il peut être reconnu comme un niveau 3.
Y a-t-il des restrictions sur les juges-arbitres de niveau 3? Tu sais, les deux les niveaux 2 juges-arbitres, est-ce qu'il y a des restrictions sur les gens qui ne sont pas certifiés comme il faut? Oui, il n'y a pas de restrictions officiellement, mais on les encourage seulement à travailler des compétitions finales contre la montre. Les pièces d'éducation complémentaires seront terminées selon la priorité. C'est quoi la priorité? Sport sécuritaire. Sport sécuritaire, ce n'est pas dans les mains de mon comité, fait que non, ce n'est pas une priorité aux autres. Va-t-il y avoir une liste de tâches? Voici l'ordre de priorité. Fait qu'on commence avec le stage d'introduction qui a été modifié, c'est fait. Stage chronochef, stage de jugeonnage est en train de se faire diviser en 2 stages. Il va y avoir gestion des commotions. En Ontario, c'est obligatoire. On va le rendre disponible comme module de formation, pas module de formation, mais page d'information. Sport sécuritaire, c'est demandé dans certaines provinces. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Il va y avoir de formation là-dessus. Gestion des disqualifications. Le langage à utiliser dans une disqualification. Au Québec, c'est facile. Nous autres, on coche des pages, mais à l'extérieur du Québec, il faut l'écrire. Qu'est-ce qu'on écrit? Il y a des formulaires. Gestion des disqualifications. Je suis un juge-arbitre, il y en a 3 qui arrivent en même temps. Qu'est-ce que je fais? Secrétaire en chef, on va sortir une partie avec préliminaire et finale, parce que le stage original, le premier stage va juste avoir finale contre la montre. Commis de course, on va sortir un document avec quoi faire dans des compétitions préliminaires et finales. Formation sur High-Tech et Splash. Splash existe au Québec, on est chanceux. High-Tech, la formation n'existe pas ailleurs pour le système de gestion de compétition qu'ils utilisent. Secrétaire en chef, quand on a des parents nageurs, qu'est-ce qu'on a à faire? Si on a des pointages à sortir, toute la différence quand on est secrétaire en chef et on a des parents nageurs, être un mentor, un évaluateur, fait que documentation sur être mentor, juge-arbitre de rencontre, coordonnateur de compétition. Fait que nous autres, au Québec, on utilise le directeur de rencontre dans ce poste-là. Dans d'autres provinces, on a un coordonnateur de compétition ou juge-arbitre de rencontre. Cette personne-là rentre et est disponible pour toute la compétition, puis s'assure la gestion des règlements, la continuité d'une session à une autre. Comme je dis, nous autres, dans nos compétitions, c'est notre directeur de rencontre qui fait ça, autre que les compétitions de la FNQ où on a un gestionnaire de compétition qui rentre au nom de la FNQ. Le JEC, juge à l'électronique en chef, comment rendre un tableau officiel? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde à faire? Tu sais, oui, je mets mon pouce, les temps sont bons, mais qu'est-ce que j'ai fait avant de dire que je mets mon pouce, le temps est bon? Le placement des officiels, on en a parlé, je n'ai pas de juge de nage, j'ai 2 contrôleurs de virage. Qu'est-ce que je fais avec 2 contrôleurs de virage? J'ai une piscine que je ne peux pas faire ici, j'ai trop de monde, j'ai pas assez de monde. Comment diviser les gens? Quels rôles peuvent être faits à 2? Je suis un starter, est-ce que je peux aussi faire juge de nage? Oui, probablement. Réclamation. On n'en a pas beaucoup de réclamations, on n'est pas souvent allé vivre, mais des exemples de réclamation, c'est quoi le processus, c'est quoi l'objectif, comment est-ce qu'on se prend dans un processus de réclamation. Instruction sur les systèmes électroniques, ça c'est une autre affaire. Oui, Jean-François, il travaille toujours à Camo, il sait comment fonctionner le système électronique, mais si on y envoie sur un électronique ailleurs, il ne saura peut-être pas comment le faire, ou si je prends quelqu'un qui a... Il y a des systèmes, même chose, système électronique, toujours les mêmes qui le font, jusqu'à temps que cette personne-là s'écœure puis s'en va. OK? Fait qu'il faut qu'on ait de l'information, comment travailler avec, qui est disponible, pour ne pas se retrouver dans le chenoute. Protocole des compétitions nationales. Je m'en vais à ma première compétition nationale, puis tout le monde s'attend que je vais me lever au bon moment, puis je vais m'asseoir au bon moment, puis je vais me présenter aux réunions au bon temps, puis je vais faire ce que j'ai besoin de faire. Des fois, c'est un petit peu intimidant, fait qu'on va avoir des protocoles. Tu vas pouvoir le lire avant d'y aller. Fait que quand ils vont parler de choses, puis les acronymes, tu vas savoir c'est quoi. Juge-arbitre dans des compétitions nationales, il y a d'autres protocoles à suivre. Ces protocoles-là, dont la signature des programmes, la vérification des résultats, etc. Fait que l'information va tout être là. Bref, des officiels seniors dans les compétitions nationales, ça, c'est toute une autre histoire. Tu es là comme juge de nage. Oh, je suis juge de nage au championnat canadien à Montréal. C'est passé. Il faut que je sois au bref senior. Qu'est-ce qui va se passer? Tu arrives là, jour numéro 5, puis ils disent wow, c'est la 5e journée, tout le monde sait quoi faire. Non, c'est ma première journée, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que l'information va être là. Starter dans une compétition nationale.
Tu veux que je sois là 2 heures avant le début de la compétition? Pourquoi? On va te dire qu'est-ce qui sont les attentes envers toi. Là, tu vas faire ta petite danse vers la corde de faux départ. Commis de course en compétition nationale, vérification des maillots, salle d'appel, etc. Il y a d'autres protocoles. Exigences provinciales en matière de sanctions. Il y a des provinces qui n'ont aucune documentation, puis en anglais, on dit « they're flying by the seat of their pants ». Excusez. Fait que, puis comme je dis, ça c'est pour le national, on le fait ça pour tout le monde, pour ça aussi que c'est en bas de la page, sur la liste de priorités. Les compétitions nationales aussi, en bas de la page, on n'en a pas avant le mois de mars. C'est pour ça que c'est un petit peu en bas de la page. Starter, évaluation. Avec notre nouveau processus en 2023, il va y avoir le processus d'évaluation du starter en plus du juge-arbitre. Fait que d'avoir un document qui est complet pour ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut être évalué à juge-arbitre et starter pour avoir son niveau 5. Mais il n'y a pas de document formel pour le juge-arbitre, puis on pousse tout le monde à être évalué comme starter, mais on pousse tout le monde comme être évalué comme juge-arbitre. Prendre des décisions éthiques. Fait que l'éthique là-dedans, ça c'était une demande de Ontario. Ils doivent avoir des problèmes. Nous autres, on n'en a pas. Fait que ça, c'est nos priorités de la documentation qui est prévue à s'en venir dans la prochaine année pour être disponible pour nos officiels. Ça, c'est ce qu'on appelle éducation continue, développement personnel des officiels. La RTR, est-ce qu'il va avoir la capacité de suivre toute cette formation-là? Non. Non. Vous allez suivre vous-même qu'est-ce que vous avez suivi, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez éventuellement, peut-être, le système va pouvoir le faire. C'est pas... Le système pour le RTR a été modifié jusqu'au 1er septembre de cette année, puis il n'y aura plus de modifications majeures avant qu'on tombe au nouveau système. Fait que, apprenez à vivre avec ce qu'on a pour les prochaines 2 années. La certification se poursuivra telle qu'établie. Hein? Quelqu'un me dit quoi? De quoi tu parles? Pourquoi tu écris ça? Parce que c'est différent dans chaque province, la certification des officiels. Ça se poursuit pareil comme c'est au Québec, 2 expériences. La transition équivalente sera définie pour mars 2023. Ça signifie que la nouvelle voie va être établie, on va avoir déterminé c'est quoi la certification, on va avoir déterminé c'est quoi la transition, puis on va pouvoir véhiculer cette information-là pour qu'en été, on commence à regarder nos gens quand on a nos championnats en été, puis dire ça, cette personne-là, on va l'envoyer dans la nouvelle voie au mois de septembre, puis il va être un directeur de rencontre de tel niveau, un starter de tel niveau, puis un juge-arbitre de tel niveau. Fait que ça va donner la chance à tout le monde de commencer à regarder autour d'eux au lieu de dire au 1er septembre, « Oups, il faut que j'assigne des nouveaux niveaux à tout le monde. » Je vous remercie d'avoir écouté. Je remercie aussi mon groupe de travail pour ce parcours. Représentante du Québec, on a Marie-Christine Potvin qui est avec nous autres, qui travaille très fort, bonnes idées. Elle travaille sur le document de directeur de rencontre parce que semble qu'elle a beaucoup d'expérience comme directeur de rencontre. Alors, elle travaille sur ce document-là. Diane McKenzie, c'est une enseignante à l'université à Halifax, Dartmouth, je présume. Non, Dalhousie. Et puis, elle enseigne sur l'éducation aux adultes et spécifiquement avec quelque chose qui a à faire avec la vision, où ce qu'on regarde quand on fait des choses. Elle est en train de regarder avec 2 autres les cliniques de juge de nage et contrôleurs de virage pour vraiment les mettre dans l'optique de qu'est-ce qu'on fait comme un juge de nage versus c'est quoi les règlements. Fait que où est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on fait? Fait que les nouvelles formations sont vraiment prises en main par elle, c'est vraiment très intéressant. Dave Richard du Nouveau-Brunswick s'occupe beaucoup de ce qui est de l'électronique et de high-tech, les informations, parce que c'est un gars qui est très bon là-dedans. Daryl Martin, c'est elle qui a fait la révision du niveau 1, etc. Peter Garrigan s'occupe lui, il voulait l'affaire de sanctions des compétitions. Et puis aussi les protocoles nationaux. Jim Fleury s'occupe des disqualifications. Colleen Patterson travaille avec le comité de course. Jennifer Flowers travaille pour le juge de nage. Et Brian, c'est pour le directeur de rencontre, coordonnateur de compétition, puis qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'on a une belle éventail de personnes, beaucoup d'expériences variées,
gens de niveaux différents. Daryl, c'est un officiel FINA. Colleen de Saskatchewan, c'est un officiel niveau 3. Fait qu'on a un grand éventail d'expérience dans ces choses-là. On a invité des hommes aussi. Fait que, question pour moi, puis oui. Oui, j'ai une question. On a beaucoup de nouveaux parents. Oui. Pour les petits enfants, dans et moins, ils sont encore dans le circuit régional. Oui. Local. Notre lycée ne permet pas les compétitions avec les juges de nage. OK. Donc, pour eux autres, pour aller à une autre piscine qui se dépasse, pour juste une compétition pour eux autres qui ne participent pas, ça va être difficile. Donc, pour moi, la maison à court terme, ou peut-être à long terme aussi, pour nous autres, c'est impossible d'avoir des difficultés. OK. Mais tant que notre système n'est pas organisé pour suivre juge de nage et contrôleur de virage séparément, ils vont faire 3 expériences puis ils vont être corrects. Avant 2004. Avant 2024, là, on ne peut pas suivre la différence entre juge de nage et contrôleur de virage. Fait que 3 expériences, ils vont être parfaits. Ça reste dans cette pièce-ci, hein? Oui, puis... oui. Bon, on va leur inviter à suivre quand même les formations quand ils vont être séparés, de suivre le juge de nage et le contrôleur de virage, d'avoir les connaissances, si jamais un jour, quand ils vont être à niveau 2 puis ils décident de devenir un niveau 3, puis sortir, leurs enfants sont plus vieux de sortir. D'autres questions pour moi? Si vous voulez me donner votre courriel, je peux vous transmettre le document après que j'ai fait la correction à la page. Merci. La correction à la page 16. Je l'ai en anglais, je l'ai en français. OK? Oui, tu peux l'envoyer à mon courriel. Cynthia, PINCOTT, A commercial, natation.ca, ou swimming.ca, comme vous voulez. Il paraît que ça arrive à la même place. Qui aurait su? Je vous remercie. Je tourne ça à Lynn. Voulais-tu poursuivre avec quelque chose sur la certification de cette année? 2 minutes. Juste mentionner un peu, parce que les gens sont. On a présenté le modèle. Focus pour là-bas. Bien, tout d'abord, je veux remercier Cynthia de nous avoir présenté le nouveau modèle national. Là, c'est beau, on a vu le nouveau modèle national. On a été habitué au Québec qu'on avait toujours des exigences qui étaient additionnelles, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus exigeant, particulièrement pour les officiels niveau 4 et niveau 5. Donc, la décision qu'on a prise, et qui est justifiée avec les effectifs qu'on a maintenant. On a besoin de former beaucoup d'officiels avec la pandémie qu'on vient de traverser. Donc, on s'enligne vraiment sur les exigences nationales, même pour les niveaux 4 et 5. La seule chose qui va rester, c'est l'obligation d'avoir des rapports de parrainage. Donc, on trouve que la meilleure méthode, et d'ailleurs, c'est encouragé par le modèle national, on encourage beaucoup le mentorat, c'est la meilleure méthode de développement des officiels niveau 4 et 5. Ces 2 niveaux-là, on a besoin d'1 an de travail et d'expérience pour pouvoir, de toute façon, acquérir le niveau. Donc, on demande pendant ces années-là des rapports de parrainage. Le nombre exact, là, je ne l'ai pas en tête. C'est déjà sur le site de la Fédération. Le nouveau modèle est là. On oublie le tableau qu'on avait jadis, là, qu'il fallait faire, je ne sais pas moi, 15 juges-arbitres, 10 starters, 3 directeurs de rencontres, provinciales, régionales. On oublie ces tableaux-là, c'est disparu. Tout ce qui reste, ce sont des rapports de parrainage, et particulièrement au niveau 5, pour le niveau 5, où les rapports de parrainage incluent non seulement comme juge-arbitre, starter, juge à l'arrivée en chef, mais également un rapport comme juge de nage, parce qu'on trouve que c'est une fonction qui est
au cœur de la fonction du juge-arbitre et on a besoin d'avoir des juges-arbitres qui sont très compétents comme juges de nage. Donc, ce sont les seuls changements qu'il va y avoir. On va continuer encore avec le programme de parrainage. On va le mettre à jour. Il n'est pas à jour actuellement. On va le mettre à jour avec ce document-là. Et on va continuer de cette façon-là, mais les exigences de base demeurent ceux du national. Oui? Tous ces rapports de parrainage-là, pour passer d'un niveau à l'autre, il faut que ça se fasse dans la même année. Bien, ça se fait dans l'année où ça prend 1 an entre le 3 et le 4. Donc, et on demande aussi au moins 5 expériences comme juge-arbitre entre 3 et 4. Donc, ça peut se faire, ce n'est pas nécessairement additionnel. Et on a aussi conservé là, les 2 rapports de pré-évaluation. Donc, on diminue les exigences en termes de quantité d'expérience, mais les exigences pour passer votre niveau lorsque l'officiel va être évalué demeurent les mêmes. Les exigences ne baissent pas en termes qualitatifs. Donc, on veut que nos officiels bénéficient du maximum de mentorat possible. En fait, la question que je demandais, c'est, je comprends le 1 an, mais quand un officiel est prêt à passer de niveau à l'autre, Oui. ces rapports de parrainage, est-ce qu'ils doivent se faire pendant la même année? Non. C'était la formation. Oui, l'officiel, il n'est pas obligé de prendre juste 1 an là, pour passer de 3 à 4, puis il va faire son parrainage pendant cette période-là. La préévaluation, eux, ces 2 rapports de préévaluation-là doivent être faits relativement vers la fin, de façon à ce qu'on voit que l'officiel est prêt à être évalué. Parce qu'on ne veut pas non plus envoyer en évaluation un officiel qui n'est pas prêt, que ça devienne une mauvaise expérience et qu'on perde un officiel. Ça, il faut toujours avoir ça également en tête. C'est bon? Merci, Lynn. Là, je pense que je tourne la parole à Stéphanie, qui s'engage avec vous. Non, moi, j'ai oublié ma plug pour la charger au bureau. Fait que j'achève, ma vie achève. Je ne sais pas, mais je te le souhaite. Ah, merde. Est-ce que oui, vous m'entendez? Tout est beau? Je vais faire la présentation assise parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer là, par rapport à la plateforme d'apprentissage en ligne. Ça va être moins compliqué comme ça. Donc, la plateforme d'apprentissage en ligne, ce n'est pas une nouvelle plateforme. C'est une plateforme qui existe quand même depuis plusieurs années. C'est une plateforme qui est principalement utilisée par les entraîneurs, pour la formation des entraîneurs. Et puis depuis, je crois, la saison dernière, elle est aussi utilisée pour la formation des officiels. C'était juste pas en vigueur au Québec. On n'était pas prêts. C'était des nouveautés. On ne se sentait pas prêt
à utiliser la plateforme alors qu'elle était encore un peu dans sa version test. Mais cette année, tout a été testé, fait qu'on est prêt à aller de l'avant avec la plateforme. Donc, en fait, Cynthia l'a mentionné, là, le processus de demande d'autorisation de stage reste le même. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une demande d'autorisation. Elle va devoir être approuvée par la fédération. Et c'est pas mal ça le principe. Vous faites une demande, c'est autorisé. Ça ne change pas, c'est juste qu'au lieu de faire ça par des formulaires en ligne, d'envoyer des listes de présence Excel, de recevoir des autorisations de stage Word sur des formats Word, au lieu de faire ça, on va tout faire ça à travers la plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, je vous présente la plateforme. Il y a 2 façons d'y accéder. On va commencer par la façon d'y accéder. Ah, mon Dieu! Andréane, moi, je me suis souvenue. Ah. Bien là, c'est ça. On va peut-être clarifier les terminologies là, juste pour la formation d'aujourd'hui. Il y a la formation en ligne, celle qui peut être suivie à son rythme, à la maison, en regardant les PowerPoint qui sont disponibles sur la plateforme d'apprentissage. Mais il y a également la formation en ligne qui serait par vidéoconférence. Donc, c'est deux choses différentes. Celle qui se fait à son rythme, il n'y a pas besoin de demande de sanction pour ça, demande d'autorisation. Celle qui se fait par Teams ou par Zoom, celle-là, on va demander une autorisation. Cécile. Oui. Si vous voulez, on va la passer, la plateforme, puis si vous avez des questions là, au fur et à mesure, mais on va commencer, puis vous allez voir, là, ça va vous donner de l'information. Donc, quand on se connecte à la plateforme, on arrive sur une page d'accueil. Et si on se rend dans la section « Statut » en haut, on peut voir plusieurs modules. Là, avant de vous les présenter, je vais aller directement à celui du professionnel Professional Development, mon anglais, où il y a le stage de paranatation dont Cynthia parlait tantôt. Elle vous disait que c'était facilement accessible de faire cette formation-là. Bien, comme vous le voyez, effectivement, il suffit de se connecter à la plateforme d'apprentissage en ligne pour y avoir accès puis de s'inscrire là, avec le petit bouton. C'est une formation qui se fait à son rythme, celle-là. Également, vous avez accès aux autres formations qui sont disponibles à son rythme, c'est-à-dire l'introduction, contrôleur à la sécurité, chronométreur en chef, commis de course. C'est les 4 qui sont disponibles en ce moment. Celles-là, si vous les faites en cliquant sur le bouton « Inscription », vous suivez le PowerPoint, il y a des petits exercices à faire, des lectures, des petites vidéos, tout ça. Une fois que c'est terminé, directement dans le RTR, est-ce que tout le monde est familier avec le concept du RTR? Oui? OK. Non? C'est le système d'inscription en ligne de Natation Canada. Oui. On a beaucoup d'acronymes, là, c'est long sinon. Donc, ça se rend directement dans le RTR, dans votre dossier, comme quoi cette formation-là, elle a été suivie en ligne à telle date. Dès que vous complétez la formation, ça se rend dans votre dossier. Donc, voilà pour la section statut. Ça vous permet là, de voir un peu là, qu'est-ce qui est complété, qu'est-ce qui est disponible. Non, c'est ça. Pour avoir accès à la plateforme, merci Annie, parce qu'effectivement, j'ai skippé cette étape-là. Pour avoir accès à la plateforme, pour se connecter, les codes d'utilisation de la plateforme d'apprentissage en ligne sont les mêmes que dans le RTR. Fait que ça prend effectivement au préalable un dossier dans le RTR. Fait que si vous avez des nouveaux officiels avec vous, vous leur ouvrez des dossiers, ça leur donne accès à la plateforme d'apprentissage en ligne pour suivre les modules en ligne si c'est comme ça que vous souhaitez fonctionner avec votre gang d'officiels. Oui, Ilana. Non. Donc, le problème, c'est qu'ils ont dit que j'ai aucune connaissance, parce que il y en a beaucoup. Puis, je ne sais pas comment on peut savoir que la personne est déjà fait, réussi. Et des fois, ils ont dit, oh oui, j'ai fait, mais ils n'ont pas fini juste les dernières étapes. Donc, il est fini à moitié. Je ne sais pas comment faire ensuite de ça. Et moi, pour courir après 10 personnes qui me disent ça, ça me prend le plus de temps. Oui, c'est ça. Il faut vraiment aller voir dans leur dossier pour voir si c'est complété. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre façon d'être notifié, chaque fois qu'un officiel sur une formation en ligne. Là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas comme ça, non.
Donc voilà. Je vais laisser ce côté-là de la plateforme pour l'instant. Là, vous avez une petite idée un peu de ce que vous pouvez voir, donc les stages que vous avez suivis, les modules en ligne. Je sais qu'il y a d'autres menus ici, on va y revenir plus tard. Donc, pour ce qui est des demandes de formation, avant le stage, la demande doit venir d'un ROC ou d'un ROA, la demande de formation. Et puis, pour faire la demande, on ne va pas se connecter à la PAL comme on vient de le faire. On va se connecter à la version admin de la PAL. C'est le même site, mais avec un petit / admin en haut ici. Évidemment, vous allez avoir un guide d'utilisation qui va venir après la rencontre d'aujourd'hui avec tous les liens. Là, vous n'avez pas à vous souvenir de ça. Et pour vous connecter à l'admin de la PAL, c'est les mêmes codes d'accès que pour votre accès ROC ou ROA dans le RTR. Ce n'est pas des nouveaux codes à apprendre. Fait que dans ce cas-ci, je vais me connecter au ROC de la Fédération, qui est moi. Moi, effectivement. Vous pouvez tous y aller maintenant. Fait que là, je suis connectée comme un ROC. Je ne suis pas connectée comme Stéphanie de la Fédération. Je n'ai pas d'accès supplémentaire. Je vois vraiment la même chose que vous si vous êtes ROC ou ROA. Donc, ce que vous avez comme option, c'est ici, officiel ou stage d'officiel. Dans la section officielle, ce que vous allez voir, c'est tous les officiels de votre club. Bon, comme vous voyez ici, c'est limité, les officiels de la Fédération. Vous pouvez les trier par niveau. Vous pouvez les trier par le type de stage. Donc, si vous vous dites qui dans mon club est commis de course, vous pouvez trier ça puis voir qui dans votre club a suivi la formation, ce qui n'est pas possible de faire dans le RTR. C'est quand même un outil intéressant à ce niveau-là. Et puis, c'est pas mal ça. Plusieurs options de tri, dans le fond, vous avez accès à votre liste d'officiels. Pour la section qui nous intéresse, donc la section stage des officiels ici, c'est là où vous allez faire vos demandes d'autorisation. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous allez voir, là, ça ressemble quand même à ce qu'on faisait avant, c'est juste que c'est tout à la même place. Donc, évidemment, le petit bouton ici, rouge, nouveau stage, on commence comme ça. Et puis, il va falloir remplir les champs. On va en faire une ensemble. Je pense que ça va être plus simple d'en faire une que de juste vous présenter à moitié l'information. Donc, le premier champ obligatoire, on va indiquer si la formation est offerte à notre club seulement, à la région complète, au Québec, à la province complète ou même au pays. C'est vraiment important de mettre la bonne chose parce que, je vais vous l'expliquer plus tard, mais en fait, si vous mettez que c'est ouvert juste à votre club, le reste des officiels de votre région ou de la province ne pourront pas voir que la formation existe. Fait que si vous voulez ouvrir ça à plus grand public, vraiment, là, sélectionnez la bonne chose, là, le bon critère. Fait que pour l'instant, on va dire que c'est offert à notre club seulement. Le type de livraison, c'est les deux dernières options qui nous concernent le plus. Donc, en ligne, dans ce cas-ci, en ligne, là, on va parler en vidéoconférence ou atelier en personne. On va dire que c'est en ligne, on va être à la mode post-pandémie. Non, c'est un ou c'est l'autre. Mais c'est pas grave pour... Tu sais, moi, je te le dis, là, c'est moi qui approuve les demandes. Si tu m'écris en ligne, mais que finalement, ça va peut-être se donner en personne, tu sais, c'est pas grave, là. C'est juste qu'il va falloir que tu le mettes dans les notes pour que les gens soient au courant qu'il y a peut-être un volet en personne ou que c'est hybride. Il va falloir le noter. Ouais. Il y a une section où tu peux noter des surplus, mais pour ça, il faut vraiment juste sélectionner un des deux modes. Donc, la ville, bon, on va y aller avec Montréal pour la fédération. Par défaut, le club apparaît. Dans mon cas, le club, c'est la fédération. Le nom du stage, on va offrir aujourd'hui une introduction au rôle de l'officiel. Je le sélectionne, puis vous voyez, il y a l'option de mettre d'autres stages. Fait que si, admettons, avec le même groupe, vous voulez offrir une introduction puis un chronochef, vous pouvez le faire là, sur le même créneau horaire, mettre toutes les formations que vous voulez offrir en même temps. Sachez, là, un petit bémol, quand vous mettez, introduction au rôle de l'officiel, allez d'emblée aussi sélectionner contrôleur à la sécurité. C'est rarement des formations qui sont données séparées, mais si vous ne l'entrez pas, ça n'apparaîtra pas dans le dossier que les deux formations ont été suivies. Fait qu'allez vraiment ajouter contrôleur à la sécurité ici. Les dates du stage. Donc, on va mettre ça là, mardi prochain. Puis ici, on va choisir une heure à midi. Ça va finir, évidemment, la même journée à... C'est quoi qui est raisonnable pour une introduction? 1 heure, 1 heure et demie? 1 heure et demie, parfait. Et voilà. On va mettre aussi la période d'inscription. Ce n'est pas un champ obligatoire. Moi, je vous le recommande fortement parce que comme ça va se faire en ligne, si vous ne mettez pas de période d'inscription, les gens pourraient s'inscrire jusqu'à 1 minute avant le début de la formation. Si vous voulez envoyer des liens Zoom, si vous voulez envoyer du matériel, moi, je vous le recommande. Ce n'est pas obligatoire. Là, dans ce cas-ci, on ne le fera pas là,
pour faciliter le travail. Le lieu du stage, je pourrais mettre au bureau, ça va pas, de la fédération. Vous pouvez mettre le complexe sportif, le local, mettez l'information qui vous semble la plus pertinente, avec l'adresse ici au bas, si vous voulez préciser, mais vous pouvez aussi mettre l'adresse complète dans le lieu. Il y a un seul des champs qui est obligatoire. Formateur, formatrice. Donc ici, pour ma formation, je vais mettre que c'est moi. Je pense que je suis difficile à trouver, par exemple. Je ne peux pas donner la formation. Ça va être Cynthia? Ça va être Cynthia qui donne la formation d'introduction. Donc, comme vous voyez, j'ai rentré quelques lettres. Je suis à la merci du système aujourd'hui, hein? Soyez indulgents. Cynthia, voilà. Oui, c'est ça. Comme vous voyez, là, il y a un deuxième champ qui apparaît ici. Donc, c'est possible de mettre plusieurs formateurs. Puis ici, c'est possible de cliquer puis de mettre que la personne est mentor. Là. Par exemple, si dans le cas où la personne donnerait la formation niveau 1 pour la première fois, on va demander que cette personne-là soit supervisée. On peut mettre le nom du superviseur puis indiquer que c'est un mentor. Ensuite de ça, le nom de la personne contact, c'est la personne que les gens vont appeler, à qui les gens vont écrire s'ils ont des questions par rapport à la formation. Dans ce cas-ci, je vais mettre moi pour éviter que Cynthia ait plusieurs courriels et demandes avec le courriel de la personne. Téléphone de la personne, c'est facultatif. Nombre maximum d'inscriptions, encore une fois, ce n'est pas un champ obligatoire. Moi, je le recommande. Si vous ne regardez pas régulièrement les inscriptions puis que 50 personnes se sont inscrites, peut-être que vous êtes un expert de la gestion de classe team, tant mieux, mais des fois, ça peut être difficile de gérer 50 personnes en team. Fait que moi, je mettrais un maximum. On va y aller avec 12 ici. Écrire si la formation se donne en anglais, en français ou si elle est bilingue. Encore une fois, pas obligatoire, je le recommande quand même. C'est des questions qui peuvent vous être posées. Donc ici, on va dire qu'elle est bilingue, puisque c'est Cynthia qui la donne, puis elle nous a montré son bilinguisme ce matin. La formation est-elle, j'imagine, utilisée à des fins de promotion? Je vais être 100% transparente avec vous. J'ai absolument aucune idée de ce que cela signifie. Heureusement, ce n'est pas un champ obligatoire. Fait que, cochez-la pas. Et puis, dans les notes aux participants, c'est là qu'on pourrait écrire, par exemple, je te reviens, Martine, c'est là où on pourrait écrire, par exemple, local B, salle des blablabla, tu sais, des précisions. Emmenez papier crayon, ayez lu tel document. C'est vraiment des petites précisions par rapport à la formation. Martine? Je me suis connectée comme ROC à la plateforme avec mes codes d'accès de ROC, puis je suis allée dans le menu ici, stage des officiels. Est-ce que tu t'es connecté avec tes codes de ROC ou avec tes codes d'officiels? Parce que c'est vraiment important d'utiliser les codes de ROC. Puis la plateforme, c'est edu.swimming.ca/admin. C'est ça le site. Non. Non, c'est ça. Mais tout va être, les liens, là, les liens courriels, là, pas courriel, pardon, les liens URL, ça va vraiment être dans le guide d'utilisation, là. Inquiétez-vous pas avec ça. Non, je pense pas. Non, je me souviens pas exactement. Je vais m'informer puis vous l'indiquer quand même dans le guide, mais pour l'instant, c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessaire à cocher. Non, on a peu de temps. J'ai continué comme ça. Donc, si jamais là, vous en faites plusieurs à l'avance des demandes de formation puis que vous ne voulez pas les envoyer à la FNQ tout de suite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Sauvegarder » puis revenir plus tard, faire des modifications. Si, mettons, vous voulez l'écrire, mais vous n'êtes pas tout à fait certain, ça va être qui le formateur, il y a moyen de sauvegarder puis d'y revenir avant de l'envoyer pour approbation. Si jamais, par contre, vous êtes prêt, vous dites « Non, tout est là, j'envoie ça pour approbation », vous faites « Sauvegarder » et « Finir ». Donc, à ce moment-là, votre demande est envoyée dans l'univers. Vous voyez qu'elle apparaît en bleu ici, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été approuvée. Il n'y a pas de crochet vert non plus ici. Pour les besoins, je vais me déconnecter et me reconnecter comme moi pour aller l'approuver. Ce sera bien long. Voilà. C'est la bonne? Oui.
OK, donc moi, j'approuve ça. Cynthia, c'est bien un membre de la fédération. Elle a les qualifications pour donner ça. Tout est beau. J'ai dit tout est beau. Merci. Voilà. Je me reconnecte comme Rock, là, pardon pour ce petit changement-là. Et voilà. Donc, de retour comme Rock, je retourne dans ma section stage des officiels et je vois que mon stage a été approuvé. Là, je ne me souviens pas, on l'a testé cette semaine. Est-ce que tu reçois une notification quand j'approuve? OK. Comme Rock, vous allez recevoir une notification courriel qui vous dit que j'ai approuvé votre stage. Vous n'avez pas besoin d'aller voir constamment si j'ai approuvé ou non votre demande. Vous allez recevoir une notification. Donc, quand il n'est plus en bleu puis qu'il y a son crochet, c'est à partir de là qu'il est visible pour les officiels, puis les officiels peuvent s'inscrire à la formation. Donc, ça, c'est la partie qui est un peu différente d'avant. C'est que les officiels doivent s'inscrire eux-mêmes aux formations auxquelles ils désirent participer. Je vois Normand qui a l'air de se dire « Ah, là, je ne suis pas sûre. » C'est ça. En fait, bien, c'est ça. C'est comme ça que la plateforme, elle est pensée, que les officiels puissent s'inscrire eux-mêmes. Ceci dit, c'est vraiment possible de contourner ça assez facilement dans le sens où le ROC pourrait aller les inscrire lui-même. Vous pourriez continuer d'utiliser le processus que vous faites dans les clubs si vous y allez par Google Form, par exemple, pour l'inscription. Vous pouvez continuer d'y aller par Google Form, puis après la formation, aller inscrire les participants, me cocher qui étaient là, puis passer à autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'y aller comme ça. C'est possible. Si vous voulez rendre autonomes vos officiels, c'est possible de le faire. Mais si vous dites non, c'est trop compliqué, nous, on continue de le faire pour nos membres, ça se fait aussi, il n'y a pas de problème. Quand l'officiel s'inscrit, mettons que l'officiel s'inscrit, moi je m'inscris à la formation, bien finalement, avec la formation, je me présente. C'est ça, je vais le montrer, c'est la prochaine étape. Bertrand, tu as levé la main aussi? En fait, c'est ça, c'est que le officiel qui commence, c'est pas le numéro d'officiel, c'est votre compte. Oui, oui, oui. Vous allez peut-être gagner un paquet de comptes qui vont être des comptes fantômes parce que la personne n'aura jamais été suivie un cours. C'est pour ça que je disais que c'est possible de contourner ça. Dans le fond, ce que vous pouvez décider de faire à l'interne, c'est, mettons, pour la formation d'introduction, dire, nous, on récolte nos présences comme on faisait avant, par des Google Forms, mettons. Puis on attend après la formation, on sait qui était là, on crée les dossiers, parce que de toute façon, vous allez devoir créer des dossiers. Ça ne change pas, c'est rien de nouveau. Puis une fois que les dossiers sont créés, moi, comme ROC, je vais aller inscrire chacun de ces gens-là dans la formation. Je vais dire qu'ils étaient présents, puis ça va se rendre dans leur dossier. C'est pas une obligation de leur demander d'aller s'inscrire eux-mêmes puis de créer les dossiers en amont de la formation. C'est pas une nécessité. Attends, Jean-François. Oui, c'est encore possible. Fait que là, si je retourne à l'autre page, dans le fond, ici où je suis connectée comme officielle, puis je me rends dans la section stage. Évidemment que ça m'a déconnecté, ce ne sera pas bien long. Officiel test. C'est quoi le mot de passe de ça? OK. Donc, je suis de retour comme officielle sur la plateforme. Je vais dans la section stage, comme je disais. Et ici, je vais voir uniquement les formations qui me sont offertes. C'est pour ça que je vous disais tantôt que c'était important de bien sélectionner si la formation est offerte au club, à la province, à la région, parce que je ne verrai pas toutes celles qui sont offertes au Québec. Je vais voir seulement celles qui sont ouvertes à moi, auxquelles je peux m'inscrire. Donc ici, je vois bel et bien là, la formation qu'on vient de créer, que Cynthia Pincott va enseigner, qui va se passer au bureau de la Fédération le 27 septembre de midi à 1h30. C'est un cours d'intro et de contrôleur à la sécurité. Je la vois, elle est disponible, elle est ouverte à moi. J'ai envie de m'y inscrire, donc je clique évidemment sur le bouton « Inscription » rouge ici. Je regarde que mes informations sont les bonnes, tout a l'air beau. Avez-vous déjà pris ce stage? Non. Dans mon cas, ce n'est pas un rafraîchissement, je n'ai jamais pris la formation. Inscription. Puis facile comme ça, je suis inscrite à la formation. Si je retourne du côté du ROC, on se promène entre les deux pages. On va rafraîchir un petit peu la page, évidemment. Donc, je retourne dans la section de stage des officiels. Je vois maintenant le chiffre 1 ici. Donc, il y a une personne inscrite. Si je clique dessus, ben, c'est mon compte d'officiel. Test.
Fait que ça, c'est avant la formation. J'ai créé la formation, elle a été approuvée, mes participants se sont inscrits jusqu'à la date limite. Ça, c'est ce qu'il y a à faire avant. Pendant la formation, il n'y a rien qui est à faire avec la plateforme. Évidemment, vous continuez comme habituellement, vous donnez les formations, soit par vidéoconférence ou en personne. Et puis, une fois la formation terminée, on va vous demander de venir confirmer la liste de présence. Dans ce cas-ci, là, il y a juste une inscription. Ce qu'on va faire, c'est on va cocher ici là, la colonne « Présent ». On va cocher comme quoi j'étais bien présente à la formation. Et puis, on va faire compléter la clinique et envoyer pour approbation à la province. Quand on clique là-dessus, encore une fois, moi, je dois approuver la liste des participants. Puis une fois que j'ai fait mon approbation, ça s'envoie dans les dossiers de tout le monde, puis ça apparaît comme quoi la formation a été suivie. Le quoi? Je ne le sais pas. Il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas de réponse, je vous le dis. C'est une nouvelle plateforme. Pour l'instant, je me suis concentrée sur ce qu'on avait besoin, mais je vais quand même le noter. Ah, merde. Ah, déplacer vers une autre formation. C'est inscrit à la mauvaise, on veut le déplacer dans une autre. Lanne, tu as levé la main, je crois? Oui. Les formateurs, comment nous on l'a seté, chaque province avait l'option de programmer la plateforme comme ils voulaient. On l'a programmé pour que les formateurs puissent dire qui est présent. Mais en toute transparence, encore une fois, je ne sais pas comment ils se connectent pour y avoir accès. Parce que c'est ça, ils n'ont pas de code particulier, les formateurs. Non, c'est ça. Fait qu'on avait la possibilité de le faire, mais je me questionne vraiment à savoir si le système le permet pour vrai. On l'a fait. Dès lundi, mardi, quand je finis les guides, je vais avoir la réponse, puis ça va apparaître dans le guide, c'est certain. Techniquement, il devrait pouvoir. Oui. Exact. Idéalement, c'est ça. C'est pour ça que nous, on avait permis aux formateurs de dire qui était présent, parce qu'on se disait on va faciliter le travail de tout le monde. Mais je ne suis pas exactement sûre comment ils peuvent y accéder encore. Nicole. Pas pour ça encore, non. Non. Non, il existe le guide, mais vous ne l'avez pas reçu encore. Vous allez le recevoir lundi ou mardi. Ah, ça ne sera pas... Il est presque terminé. C'est les petites réponses, là, comme on vient de parler pour les formateurs. Je veux être sûre d'avoir tout avant de le mettre en ligne, mais ça va être mis lundi ou mardi au plus tard, c'est certain. Là. Alors, ceux qui ont des stages bientôt, on est presque en retard pour faire ce petit vidéo-là. On va attendre que ça fasse qu'on soit ça. Bien, vous êtes en retard dans la mesure où la Fédération demande 7 jours ouvrables pour faire vos demandes, mais dans ce cas-ci, moi, comme je sais qu'on est un peu sur des délais restreints, mettons, je vais faire des approbations de formation là, plusieurs fois par jour dans les prochains jours. Là. Je vais pas... je sais qu'il y a ça à faire dans les prochaines semaines. Et je sais que c'est bon de faire ça. Oh. Merci, Nicole. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Cécile? Oui. Peut les inscrire, oui. Bien, juste ici, il y a le bouton « Ajouter un membre existant ». Donc ici, par exemple, je ne vais pas le faire au complet parce que je ne veux pas que ça apparaisse dans le dossier de quelqu'un, là, mais par exemple, Nicole, elle me dit, elle est venue finalement, elle t'avait écrit à Cécile la veille, puis elle n'a pas eu le temps de s'inscrire. Puis tu dis, oui, Nicole, c'est correct, viens dans la formation, je vais t'ajouter après. Par le bouton qu'on vient de cliquer, là, on peut rentrer encore une fois là, une partie du nom. Tabarouette, hein? Et puis, on voit Nicole ici, on clique sur son nom, puis elle va s'ajouter à la liste. Fait que ça serait comme ça qu'on ferait pour une introduction, par exemple. On créerait tous les dossiers, puis on viendrait les ajouter comme ça à la formation, puis indiquer qu'ils étaient tous présents. Andréane.
Pas à partir de la plateforme, non. C'est ça. Ça serait de... Si à l'interne, vous faites un calendrier des formations que vous offrez, de l'envoyer puis de leur dire de se connecter pour aller s'inscrire. Mais le calendrier qu'on voit quand on est connecté comme officiel, il est personnalisé à ce qui est offert à nous comme officiel. Mais il faut qu'ils se connectent pour aller le voir, oui. C'est ça, c'était celle-là ici, là, où ils se sont connectés avec leur accès d'officiel. Pour les ROC? Fait que c'est vraiment edu.swimming.ca/admin. Non, il te manque le /admin. Admin. En haut, là, ici, là, je vais enlever le index PHP, là, c'est pas nécessaire. edu.swimming.ca/admin. LAN. Non. C'est pour ça que la liste des présences, elle doit être approuvée par la fédération avant que ça s'envoie dans les dossiers. Fait que, dans le fond, ça ne demande pas beaucoup plus de travail de votre côté, mais ça demande un peu plus de mon côté. Parce que moi, je dois faire les vérifications. Bien, tu sais, les ROC, quand vous créez la formation, là, vous y avez encore accès à voir les listes de présence. Là. Vous pouvez faire un suivi des inscriptions régulièrement puis dire « Je vois que tu t'es inscrit, ce ne sera pas possible, tu n'as pas fait les formations préalables. » Le même travail que vous faisiez avant par Google Form va se faire via la plateforme là, maintenant. Là. Tania? Je ne sais pas si je suis une autre sur ça. Là, un ROC utilise ça. Oui. Moi, étant officiel, ouais. Je veux m'inscrire pour quelque chose. Ouais. Est-ce que j'ai aussi accès à Edu ou il faut que je oui. rentre dans mon Edu Canada? C'est Edu, mais c'est le... Oui, c'est le même site, mais sans le admin. Tu arrives là-dessus ici. Officiel. Member login. Exactement. Donc, moi, c'était l'officiel test qu'on avait créé. Merde. Et voilà. Manon. Ouais. Est-ce que ça se met automatiquement? Le calendrier de la fédération, il ne se mettra pas, on ne le fera pas, en fait. Comme chaque officiel peut se connecter puis avoir accès à ses formations, celles auxquelles il peut s'inscrire, on ne mettra plus à jour, parce qu'on devait faire ça manuellement, on ne mettra plus à jour le dossier de la FNQ. On va vraiment demander à chaque officiel d'aller voir ce qui leur est offert uniquement. En tant que ROC, ça serait bien de promouvoir qu'il y ait sur edu.swimming.ca. Effectivement. Quand je vais vous envoyer, quand les guides vont être en ligne là, cette semaine, là, ça ne va pas être juste mis en ligne. Ça va venir avec un courriel, avec des explications, des recommandations. On va vous encadrer dans le processus de changement de plateforme. On ne va pas juste mettre les guides en ligne, là, inquiétez-vous pas. Là. Joël. Oui. Non, c'est le formulaire qu'on a vu tantôt. Il fallait écrire à qui s'offre la formation, qui sont les formateurs. C'est ce formulaire-là qu'il faut remplir dans la plateforme. Exact. Oui. Mettons que ça vient avec des guides la semaine prochaine. On est dessus quand même. C'est pas pire clair. Ça a de l'allure. Oui. On n'oubliera pas le slash. Puis comme je vous dis, je vais vous donner des recommandations. T'sais, on a parlé tantôt avec Normand, Normand ou Bertrand, là, des officiels qui n'ont pas de dossier encore dans le RTR, qui ne pourront pas aller s'inscrire. Je vais vraiment vous donner plein de recommandations, plein de mises en situation dans le courriel là, pour vous guider par rapport à ça. Puis évidemment, vous pouvez toujours m'appeler là, à la FNQ ou m'écrire pour des questions. Fait que c'est bon pour tout le monde?
Bien, merci beaucoup pour votre présence, puis encore merci à Cynthia là, pour sa présentation de tout à l'heure sur le cheminement.